Dossier espionnage. Dans le secret du renseignement. Narration Patrick Blandin. Un programme de la Compagnie du Savoir. L'affaire Jonathan Pollard. L'échappée belle. Le conducteur appuya sur l'accélérateur de sa Mustang verte. Un homme en surpoids, une paire de lunettes style aviateur posée sur son front dégarni, la bouche sèche, en sueur et le cœur battant de panique. Sa femme, attrayante, rousse, assise sur le siège passager, tenant Dusty, leur chat, sur ses genoux. Elle sortait tout juste attrayante, rousse, assise sur le siège passager, tenant Dusty, leur chat, sur ses genoux. Elle sortait tout juste d'une opération et gardait l'esprit assez clair malgré une sensation d'inconfort physique et le sentiment d'être légèrement groggy qui ne l'empêchait pas d'avoir peur. La femme avait en sa possession une série de documents importants, dont leur certificat de naissance et de mariage et les registres de vaccination du chat, dont le couple aurait besoin pour commencer sa nouvelle vie qu'ils espéraient et vers laquelle ils accéléraient. Le drapeau israélien. Le couple se rendait à l'ambassade d'Israël à Washington, croyant qu'ils pourraient y trouver refuge. À l'approche du bâtiment en briques beige clair, ils virent son pavillon représentant l'étoile bleue de David sur un fond blanc, battant fier et haut. Ce drapeau semblait leur annoncer la sécurité et la liberté. L'homme s'appelait Jonathan J. Pollard. Sa famille et ses amis l'appelaient Jay. La femme était son épouse, Anne Anderson Pollard. Les deux étaient terrifiés à l'idée d'être bientôt arrêtés sous l'inculpation d'espionnage s'ils ne pouvaient se rendre à temps à l'ambassade d'Israël. La porte de l'ambassade s'est ouverte pour laisser entrer une voiture qui était devant eux et Pollard s'est glissé juste derrière elle. Le couple a poussé un soupir de soulagement. Ils avaient réussi. « Je suis poursuivi par le FBI, j'ai besoin d'aide !» dit Jay Pollard à un garde de sécurité israélien. Les gardiens ont immédiatement rendu compte de la situation à leurs supérieurs et revinrent vers les Pollard avec une surprenante et mauvaise nouvelle. Le couple d'Américains ne pouvait pas rester à l'ambassade, ils devaient partir immédiatement. Terrifié et paniqué, Jay Pollard tenta de s'expliquer. Il devait y avoir une erreur. Les personnels de l'ambassade jouissent de l'immunité diplomatique et ne pouvaient pas être arrêtés pour l'avoir aidé, et il leur dit qu'il était l'un de leurs meilleurs agents. « Savez-vous ce que j'ai fait pour Israël ? Je suis un agent israélien !» a-t-il déclaré. « Va-t'en !» lui répondirent les gardes. « J'invoque mon droit au retour à la citoyenneté israélienne, en vertu de la loi !» s'écria-t-il. « Nous sommes juifs, nous sommes sur le territoire israélien. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors !» continua-t-il. « Sortez !» cria le garde. Jay Pollard était frénétique. Sa voix se brisa et il fondit en larmes en suppliant « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça !» À plusieurs reprises, Jay et Anne répétèrent le même message, mais les gardes restèrent imperturbables et répétaient leur implacable « Get out !» Disparaissez. Ils furent chassés de l'ambassade, et les voitures et les fourgons transportant les agents du FBI les attendaient à la sortie de l'ambassade. Dès que Jay est sorti de sa voiture, il fut arrêté sous l'inculpation d'espionnage, menotté, et un agent lui mentionna ses droits. La Mustang verte fut transportée en fourrière pour y étudier son contenu à titre de preuve. Anne fut autorisée à rentrer chez elle avec Dusty. Le lendemain, ils l'ont également arrêté. Un homme en construction. Jonathan J. Pollard est né le 7 août 1954 à Galveston, au Texas. Son père, le docteur Maurice Pollard, était microbiologiste. Sa mère, Molly Pollard, était mère au foyer. Il était le plus jeune des 3 enfants de la famille. Harvey était l'aîné et Carol était sa sœur cadette. Lorsque Jay était enfant, la famille s'installa à South Bend, dans l'Indiana. Le père devait occuper un poste à l'université Notre-Dame. Le docteur Maurice Pollard appréciait de ne pas ressentir de relents d'antisémitisme en intégrant cette institution catholique romaine. Au contraire, lui et sa famille se sont toujours sentis les bienvenus. Ni Galveston au Texas, ni South Bend dans l'Indiana n'accueillaient d'importance.
Sample complete. Ready to continue?